Qu'est-ce qui se passe avec les actions de GameStop? Qu'est-ce que c'est une vente à découvert? Que se passe-t-il avec ce subreddit Wall Street Bets? Et peut-on vraiment parler de Internet contre Wall Street? Eh bien, pour le comprendre, voilà ce qui se passe. Donc GameStop, qui est le propriétaire de Micromania, il a vu ses actions en bourse monter en flèche. Pour autant que son business model, son modèle économique, fonctionne d'une manière démodée. Des boutiques physiques qui vendent des jeux vidéo et des consoles, donc neuves et en occasion. Alors oui, ça existe encore. Donc ce modèle d'entreprise a de moins en moins de succès avec l'émergence de boutiques en ligne comme Steam. Mais aussi avec les constructeurs de consoles qui se tournent de plus en plus vers ce type de distribution plutôt que de vendre des versions physiques de leurs jeux. Les avantages de dématérialiser la vente des jeux vidéo sont nombreux, car tu n'as pas besoin de planifier l'envoi des jeux et tu n'as pas besoin non plus de planifier la quantité à imprimer et à créer physiquement pour mettre dans les magasins. Et ça te permet de réaliser bien plus de bénéfices. Puis le Covid est arrivé, et ça a rendu le modèle économique de GameStop et de Micromania encore plus obsolète. La valeur de l'entreprise s'est donc effondrée, tout comme ses actions boursières. Cependant, depuis quelques jours, les actions de GameStop, de GME, ont explosé. Et beaucoup de gens pointent du doigt ce subreddit Wall Street Bets pour avoir mené une action. Alors ce sous-forum est dédié à la bourse et aux mêmes financières. Que s'est-il donc passé? Est-ce qu'il y a eu une guerre financière entre Internet et la bourse? Ou bien est-ce que c'était simplement une opportunité pour plein de personnes de se remplir les poches avec des sommes gigantesques? Alors pour comprendre la situation, il faut comprendre ce que c'est le short selling, la vente à découvert. Alors la vente à découvert, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors pour autant que les rouages dans la réalité sont assez compliqués à comprendre, l'idée est plutôt simple. Un investisseur emprunte des actions, les vend, puis les rachète pour les rendre aux prêteurs. Les vendeurs à découvert parient que le prix de l'action qu'il emprunte va baisser. Si l'action baisse après la vente, le vendeur à découvert la rachète à un prix inférieur et la rend au prêteur. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat constitue le bénéfice. En termes plus simples, imaginez que vous avez emprunté 100 kg de riz qui vaut 100 € et que vous avez signé un contrat pour rembourser en une semaine l'équivalent en riz plus 10 € d'intérêt. Au début de la semaine, vous vendez le riz pour 100 €, puis le prix chute de plus en plus, et vous réussissez à racheter le riz pour 50 € dans la même semaine. Vous avez donc 50 € et 100 kg de riz. Vous rendez donc le riz plus les 10 € d'intérêt. Et vous avez maintenant 40 € de plus. C'est ce que font certains hedge funds pour gagner de l'argent. Et c'est ce qu'ils faisaient avec les actions de GameStop. Ils ont essayé de les vendre à découvert. Mais que se passe-t-il lorsque les actions de l'entreprise, ou le prix du riz dans notre exemple, augmentent chaque jour? Le jour où vous devez rembourser le riz, le prix est plus élevé. Et comme tu dois rembourser le riz, plus les intérêts, tu dois racheter le riz plus cher. Vous faites donc des pertes équivalentes à l'excès du prix du riz, plus les intérêts. Plus le prix du riz augmente, plus vous perdez de l'argent. Donc pour éviter vos pertes, vous essayez de racheter le riz le plus tôt possible pour réduire vos pertes. Et ça, c'est ce qu'a fait le subreddit Wall Street Bets. Essayez d'acheter autant d'actions de GameStop pour que les prix augmentent et pour se faire un profit quand les hedge funds se réalisent qu'ils doivent limiter les dégâts et essayent d'acheter en panique ces actions. Ainsi, GameStop, surévalué à cause de son passé solide, mais depuis devenu un modèle économique démodé, s'est transformé en un casino pour ses hedge funds et Wall Street Bets. Mais on entend aussi ce discours sur les hedge funds du type ce sont les mauvais qui sont que de l'argent sur le dos des entreprises qui vont en faillite. Ou encore Wall Street Bets sont des petites personnes, donc des particuliers, et donc forcément c'est les gentils dans cette histoire. Mais la réalité est bien plus complexe et bien plus intéressante. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de personnes sur Reddit qui a décidé de... Hé, bloquons ces mecs. Ils s'en mettent toujours plein les poches à la bourse et profitent du malheur des autres, et des idiots qui achètent leurs actions. Maintenant, c'est à notre tour de les exploiter. Et ça, ce n'est pas illégal en soi. Le marché boursier est comme un casino, où parier n'est pas interdit, sauf si l'un des participants connaît les cartes avant la distribution. Si le subreddit disposait d'informations privilégiées sur les actions et les contrats des hedge funds, ce serait le cas. Et toute cette histoire aurait été une histoire illégale.
Et ce n'est que dans l'avenir que nous saurions si c'était un cas frauduleux ou des personnes à l'intérieur du subreddit avaient connaissance des informations internes du hedge fund. Ou bien s'il s'agissait vraiment d'une histoire exceptionnelle où des petits investisseurs ont réussi à gagner leur pari contre les grands investisseurs et les institutions financières. Outre que ça, toute cette histoire n'a vraiment rien d'exceptionnel. Ça reste du business as usual. Sauf que dans la bourse, le marché est libre et donc les paris doivent être équitables. Si tu perds, c'est tout. Mais cette fois-ci, les perdants reçoivent de l'aide. Les applications que les petits investisseurs utilisent bloquent toutes les opérations autour des actions de GameStop, sauf la vente. Et ça, forcément, ça va ramener le prix vers le bas. Et ça va permettre aux hedge funds de réduire leurs pertes. En plus, ces mêmes hedge funds qui ont perdu le pari reçoivent de l'aide financière de leurs hedge funds homologues. Et ça pour ne pas faire faillite, voire même pour rebondir dans le marché. Honnêtement, je ne me souvenais pas que les hedge funds étaient aussi solidaires. Ce n'étaient pas eux qui refusaient de donner de l'argent aux personnes les plus démunies lors des crises économiques. Et oui, parce que si tu perds, tu perds. Et ce n'étaient pas eux non plus qui ont essayé de prendre des ressources nécessaires à la sécurité d'un pays qui était presque en faillite. Non, ils n'oseraient pas prendre des indemnités comme ça. Non. C'est pas eux. Bon, il y a quand même 3 choses que je dois clarifier avant que vous quittiez cette vidéo. Effectivement, il faut un peu nuancer certaines idées. Premièrement, n'allez pas sur le marché boursier pour gagner de l'argent. Dans cette histoire, il y aura très peu de vrais gagnants. Les actions de GameStop vont s'effondrer, donc beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. Puis n'allez pas sur le marché boursier si vous ne le comprenez pas. Je veux dire que même sur le subreddit Wall Street Bets, ces gens vendent et achètent des actions régulièrement. Et certaines de leurs anecdotes sont hallucinantes. Les gens racontent comment ils ont presque perdu tout leur argent sur un pari stupide. Et ils en rigolent. Il y en a des tonnes des anecdotes comme ça. Si vous voulez vraiment investir, ne dépensez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Fixez un maximum et n'en utilisez jamais plus. Le deuxième point est que ces hedge funds qui vendent régulièrement des actions à découverte sont considérés comme les moutons noirs de la finance. Comme si leur présence signifiait la mort d'une entreprise et la perte d'emploi. Comme en 2008. Ils sont donc considérés comme ces entités horribles. Mais je ne sais vraiment pas quoi en penser. Car certains sont horribles et forcent des situations pour en profiter et s'en foutent des conséquences pour des vrais humains. Mais d'autres ont un bon effet sur l'économie. Je veux dire que leurs activités reposent généralement sur la chute d'une entreprise avant qu'ils achètent ses actions. Mais elles n'en sont pas la cause. En plus, ça stimule le monde de la finance, car elles réduisent la crainte autour de certains investissements. Ce qui signifie, de nouveau, plus d'investissements et donc potentiellement la création de nouveaux emplois. Puis ils permettent d'améliorer le cash flow, l'argent disponible pour des investissements. Et donc des investissements peuvent être faits plus rapidement. Même qu'après la crise de 2008, il se peut qu'une partie de l'activité économique n'a pas pu redémarrer correctement parce que les actions à découverte ont été interdites. Et donc les gens n'ont pas osé investir et que le cash flow était trop lent. Donc l'économie est restée mauvaise pour beaucoup trop longtemps. Et peut-être que les hedge funds auraient pu participer à le soigner. Le dernier point, c'est que les petits investisseurs essayent de se dépeindre comme des petits gens, les pauvres. Alors qu'en réalité, pour investir en bourse, la plupart des gens utilisent leur reste d'argent. Or, si vous êtes pauvre, je ne pense pas qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois. Par exemple, 3/4 des investisseurs individuels français ont plus de patrimoine que la médiane des Français. Donc seulement 1/4 peut dire qu'ils sont des petites personnes parmi ces investisseurs. Alors c'est pas parce qu'il vous reste pas d'argent sur votre compte bancaire à la fin du mois que vous êtes pauvre. C'est juste, je réutilise les mêmes termes que le Reddit. Alors je tiens aussi à dire que ces hedge funds ont joué avec le feu et se sont enfin brûlés. Il faut les laisser jouer sur un pied d'égalité. Et il faut surtout interdire la triche, comme ce qu'ils ont fait avec les applications Robinhood, où ils ont interdit son utilisation après. En tout cas, l'utilisation était limitée. À titre personnel, je m'en fous de qui a gagné ou perdu de l'argent dans cette histoire. J'espère simplement que cette histoire conduira à une meilleure réglementation du marché boursier, qui réduirait la forte spéculation et les échanges d'actions abusifs, qui met des personnes et entreprises dans le mal sans l'avoir mérité. Je souhaite simplement des régulations pour une économie plus stable. Mais bon, ça fait du bien de rêver.